Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre résumé de la semaine. Vous devrez m'excuser pour la voix parce que, comme je vous avais dit dans notre dernière vidéo de peinture acrylique, j'ai eu un incroyablement gros rhume. Tout ça est un résultat du déneigeage que nous avons fait depuis une semaine. C'est incroyable. Écoutez, s'il y a encore des gens sur la planète qui ne sont pas inquiets pour la température, ben là, il y a quelque chose qui... Ils dorment le cerveau fermé, là, parce que ça n'a pas de bon sens. Hein? Même pour les gens en France, là, les inondations, la neige, c'est incroyable. Là. On n'a jamais vu ça. C'est assez pour s'inquiéter. Là. On aura beau dire qu'il ne faut pas, hein, comme on dit, il ne faut pas brasser la merde, là, ça pue. Mais là, il faut être réaliste. Là. Il y a quelque chose qui se passe. Là. La météo n'a jamais agi de cette façon-là. Nous, ici, l'hiver, jusqu'à maintenant, c'est des différences de 20 degrés et plus en l'espace de 24 heures. On n'a jamais vu ça. Ça n'a pas de bon sens. D'ailleurs, c'est un peu ce qui m'a tué pour mon fameux rhume. Puis là, une sinusite en plus, alouette. Puis oui, on peut dire un rhume d'homme, un vrai, un bon. Quoi qu'il en soit. Je vous remercie d'être là. Je voulais évidemment parler de la température, mais le point qui m'importe le plus cette semaine, c'est le fait que le 11, dans 2 jours, dimanche, je crois, ça va faire 1 an que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Alors, je trouve ça extraordinaire. Vous savez, le temps passe vite. Et imaginez-vous, j'étais au-dessus de 380 vidéos et près de 2000 abonnés. Fait que je pense que c'est pas si mal. Évidemment, j'ai vu des chaînes beaucoup plus prolifiques et qui ont réussi beaucoup plus, mais avec des sujets qui ne m'intéressent pas, moi. Comme le gaming, hein, les jeux, ces affaires-là. Je ne suis pas tellement intéressé là-dessus. C'est encore une chance que j'ai commencé mes peintures, parce que c'était pas l'idée de départ. L'idée de départ, c'était faire comme presque une émission de télé-réalité, si vous voulez me suivre un peu dans le quotidien, hebdomadaire, si on veut. Puis, on a changé ça vers ça. De toute façon, ça reste un petit peu quand même l'idée parce que c'est des choses que je fais. Puis, étant donné qu'on fait 4 toiles par semaine, mon résumé de la semaine, puis une recette, je pense que c'est quand même me suivre dans notre quotidien ou presque. D'ailleurs, de là mon rhume, de pelleter cette merde blanche qu'on a depuis... le début de l'hiver, nous ici, a été passablement soft. On n'a pas eu beaucoup de neige, ça a été quand même bien. Mais là, la deuxième partie, la dernière partie est incroyable. Là, on a de la neige comme ça. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Je suis obligé de pelleter 2 fois la couverture. L'entrée, il y a une journée, c'est dimanche dernier. J'ai été obligé de la faire 3 fois dans la même journée. Moi, j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça, je vous le dis. Là. C'est assez pour avoir une dépression nerveuse, pour foutre le camp dans le sud, ça c'est clair. Et puis, hein, ça renchérit encore ce que je veux faire depuis le début, c'est de partir. Comme je vous dis, c'était ça le but de ma chaîne, autrement dit, c'était pour me donner le tremplin vers les voyages. Ce que je veux faire, écoutez, si la vie le veut, là, puis toutes les données se cassent comme il se doit, j'aimerais ça, on aimerait ça là, partir d'ici 1 an, 2 ans au plus, 3 ans dans le maximum. 3 ans, là, ça va coûter cher de pilules antidépressives, là, mais... On va essayer de faire ça avant, mais ça serait de partir 6 mois par année aux États-Unis. On va faire le tour, c'est sûr qu'on va vous emmener avec nous. On va continuer les toiles, mais ce qui va être intéressant, c'est le mariage entre les deux, les voyages, les toiles. Et puis quand on va revenir ici, on va continuer pareil à voyager, mais on va voyager à l'intérieur du pays. On va voyager. Écoutez, j'ai presque jamais sorti du Québec, à part pour aller aux États-Unis. Je pense que j'ai été une fois en Ontario. Oui, j'ai été une fois en Ontario sur le bord. J'ai jamais été à Québec. À Québec, qui est notre capitale. La ville de Québec, c'est la capitale du Québec. C'est quand même incroyable. Puis mes parents viennent de là, c'est-à-dire mes ancêtres viennent de Port-Joli, de tous les endroits de la région de Québec, de la ville de Québec. On va y aller un jour, mais vous savez c'est quoi la vie, hein? De l'hiver, ça fait au-dessus de 25 ans, je suis à mon compte, on peut dire près de 30 ans. L'hiver, c'est toujours un petit peu plus dur pour tout le monde quand on travaille à notre compte. C'est toujours plus pénible. Puis l'été, ben, étant donné qu'on travaille plus de saison, ben, on n'arrête pas 2 minutes l'été. Fait que c'est rare qu'on a le temps, on a le loisir
d'aller. Mais là, il va falloir le prendre, là, parce que, comme on a déjà parlé, la vie passe vite, puis à un moment donné, il faut prendre le temps qu'on a, parce que si on ne le prend pas, c'est le temps qui va nous le voler, le temps qui nous reste. Ça fait drôle à dire, hein, un petit peu paradoxal, mais bon. Vous comprenez ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit, quand on va revenir, c'est ce qu'on va faire. Parce que ce que j'espère de faire avec ma chaîne YouTube, c'est au travers de l'argent que je peux générer de YouTube même, je voudrais quand même monopoliser sur toutes les marchandises qu'on vend, mes toiles qu'on vend. Je vends des chandails, je vends des chapeaux de Barbecue My Living Life. On va avoir toutes sortes de marchandises qu'on a déjà, et puis on va en avoir beaucoup plus de marchandises qu'on va pouvoir vendre. Fait que tout ça associé à ma chaîne YouTube, j'espère générer assez d'argent pour qu'on puisse se permettre de se rendre à notre pension de façon agréable. C'est-à-dire de ne pas être obligé de courir le diable par la queue. Hein? Parce que quand on travaille à notre compte, c'est toujours ça qui arrive. On a des hauts, mais on a des bas, mais je vous dis qu'on a des hauts puis qu'on a des bas. Fait que ça serait le fun d'un jour stabiliser ça un petit peu, là, malgré que c'est pas facile, mais comme vous voyez, 380 vidéos sur YouTube, c'est pas parce que je veux pas, puis je lâche pas, c'est clair. Tout ça pour en venir à un point que je parlais dernièrement avec des abonnés YouTube. On parlait de la différence du français québécois et du français de France. C'est énorme, là. Même je vous dis que des fois, si on parle vraiment le langage de rue, si on veut, on a de la misère à se comprendre les deux, là. Et pourtant, nos ancêtres viennent tous de France. Fait que je veux dire, on est tous des Français. Mais là, les dialectes ou les slangs, ça change. C'est épouvantable comment que ça change. Puis on a une autre particularité, comme j'ai déjà expliqué à des Français, des amis, dont un de mes amis qui est tunisien, qui est ici depuis 40 ans. On est encore à se connaître, disons, là. Et puis, lui, maintenant, a sorti des expressions, comme aujourd'hui, quand je fais le pas, là, il dit « t'es flagada ». Ça, c'est mon ami tunisien. Il m'en a sorti de tous les couleurs des expressions. On a vraiment eu du plaisir. Il m'a rencontré. J'étais encore jeune. Quand je l'ai rencontré, je ne connaissais pas encore mon épouse. Que j'ai rencontré mon épouse en 81. Lui, je l'ai rencontré quand il est arrivé ici au Canada en 79. Puis ça, c'est ça que lui a trouvé drôle. La première chose qu'il a trouvé drôle ici, c'est de voir la différence. Parce que lui, il venait au Canada. Mais pour tous les Québécois, non, non, non. C'est au Québec que tu viens. On a gardé notre identité qui est très, très différente du reste du Canada. Il y a plusieurs raisons à ça que la plupart des pays ne savent pas ou s'en foutent carrément. Là. Ça, c'est clair. Hein? Ben souvent, on ne comprend pas ce qui se passe chez le voisin, puis c'est bien normal parce qu'on a assez de ce qui se passe chez nous. Fait qu'on comprend tout ça, là. Puis c'est pas un jugement que je fais, mais c'est juste une réalité. Les gens ne comprennent pas, spécialement les Français ne comprennent pas que le Québécois moyen a plus de similitudes avec l'Américain du Nord-Est que le reste du Canada. Parce que le reste du Canada, en général, là, je vous dirais à 99%, c'est des monarchistes. Ce qu'on n'est pas du tout, nous, au Québec. Là. Les vieux de la vieille le sont. Ma mère l'était un petit peu plus. Ma grand-mère l'était jusqu'à un certain point. Mes parents n'étaient pas séparatistes, particulièrement pas ma mère. Mais, par contre, elle aimait bien tout ce qui était de la monarchie de la Grande-Bretagne. Alors, c'est là quelle est la différence. C'est qu'on n'a jamais été vraiment assimilé à 100%. La preuve, c'est qu'encore aujourd'hui, depuis les années 1600, on a encore gardé notre langue, le français. Mais aujourd'hui, je dirais que notre français est une traduction presque mot pour mot de l'anglais américain, tandis que le français de France s'approche plus de la traduction de l'anglais de la Grande-Bretagne. C'est ce que je vois, en tout cas, ça c'est mon opinion, c'est bien personnel, puis je suis obligé de vous dire que même moi, j'ai été dans l'armée, j'étais dans la marine canadienne, et puis ça me faisait sciller les oreilles quand il fallait qu'on plaise allégeance à la reine. C'est épouvantable, là. Écoutez, depuis qu'on est jeune, ici, les Québécois, on dit dans le cul de la reine. Je m'excuse, là, mais c'est ça qu'on disait. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'y a jamais eu de reine ou de roi qui est venu au Québec. Parce qu'il y a beaucoup trop d'anti-monarchie au Québec. Vous ne verrez pas ce que j'appelle le Cracker Jack. Vous ne verrez pas ça au Québec, là.
Ça, c'est clair. Vous allez voir beaucoup plus de drapeaux québécois que de drapeaux canadiens. Plusieurs personnes ont une fierté d'être canadiens. Ça, c'est correct. Je ne débat pas la question. Mais dans le fin fond, là, un Québécois, c'est quoi? C'est ça. C'est la différence. C'est que on a l'impression de vivre sur une grosse île qui est en Amérique du Nord. On a malgré tout gardé notre français. Puis je pense qu'à certains égards, on l'a encore mieux que certains Français de France. C'est drôle, hein, pourtant, on vient de là. Mais les slangs, là, vous savez comme moi, là, en France, ils sont plus capables de dire un stationnement, c'est des parkings. Bon, ils ne sont pas capables de dire des fins de semaine, c'est des week-ends. On va la perdre, notre langue, à un moment donné. Ça, on en a déjà parlé. Mais moi, ce que je voulais vous dire, c'était la différence. Puis pourquoi j'en viens là? Comme vous savez déjà probablement, j'avais été passé avec mon épouse l'hiver, en 4 mois et demi environ, sur une île en Floride, Amelia Island. Je vous en ai déjà parlé, puis je vais vous en parler toujours parce que c'est ancré dans mon cœur, puis dans ma tête, puis c'est incroyable, puis ça a tout changé, ma vision sur le futur de notre vie. Cette île-là, c'est elle qui a tout changé ma vision des choses. Et puis, les gens là-bas, très sympathiques, parce que, en gros, c'est surtout une île que c'est les retraités américains qui vont prendre leur retraite là. Puis ils sont très sympathiques. Ils nous demandaient toujours « Ah, so you're French? » Non, je ne suis pas français. Je m'excuse, je n'ai rien contre les Français de France. Mais je suis Canadien. Je suis Canadien, Français du Québec. Je suis un Québécois. Hey, c'est long, là. C'est là que vous voyez que notre identité, là, on est bébé mélangé, pas pire, hein? C'est ça l'affaire. Mais, en gros, on a un lien identitaire qui est très, très différent du reste de l'Amérique du Nord, particulièrement du Canada, étant donné, comme je vous ai dit, c'est plus des monarchistes. On est beaucoup plus près. Écoutez, on va à Plattsburgh ou à Burlington, aux États-Unis, on peut se faire servir en français, presque dans toutes les grandes chaînes de magasins de boutiques. Vous allez en Ontario, vous allez encore en avoir plusieurs places, et dans d'autres provinces aussi, que vous ne serez pas fait servir en français. Et pourtant, le Canada est un pays bilingue. Oubliez ça, là, la vérité, c'est que on a plus de chance, on a plus de similitudes avec certains Américains du Nord-Est. Pourquoi? La raison est bien simple. Il y a eu un exode des Québécois à une certaine époque. Je dirais entre les années 1600 et 1800, il paraîtrait-il qu'il y a au-dessus d'1 million de Québécois qui sont partis vivre aux États-Unis. C'est pas rien. C'est pour ça que, surtout dans le nord, comme je vous dis, des États-Unis, vous voyez beaucoup de familles des Tremblay. Beaucoup de familles comme ça là, qui ont quand même aidé à bâtir les États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, les Québécois ont participé à la plupart des guerres américaines. Puis ça, c'est une particularité de nous, ça. La guerre entre le Canada et les États-Unis des années 1800, on dit que le Canada l'a gagné. Oui, mais attention, il y a eu beaucoup de Québécois qui ont fait partie, qui se sont enrôlés avec l'armée américaine pour combattre les Anglais. On l'a encore perdu, malheureusement. On a été laissés à nous-mêmes. On a été laissés à nous-mêmes parce que tout simplement, le roi de l'époque, en France, n'avait plus de sous dans les coffres. Il a choisi de garder les îles Canaries et le sucre. La seule chose positive dans ça qu'on peut dire, c'est qu'on est un des seuls peuples à avoir été conquis que la couronne d'Angleterre a fait des sujets de Sa Majesté. Ceux qui n'ont pas accepté de porter allégeance, ben, ils ont été chippés en Louisiane. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que vous savez, la différence est là. Elle reste. Écoutez, plusieurs d'entre vous ne connaissent pas, mais il y a eu les Patriotes, dont un de mes ancêtres a été un des premiers supporters de Louis-Joseph Papineau, qui était à l'époque un parti, le Parti des Patriotes, mais c'est devenu une sorte de milice combattant les Anglais. On a perdu. À l'époque, on a assez perdu qu'il y a eu une centaine de membres des Patriotes qui ont été pendus. On a été laissés à nous-mêmes à Saint-Eustache. Plusieurs d'entre eux se sont fait tuer. Malheureusement, les gens n'ont pas suivi la vague séparatiste de l'époque par peur, parce que
les Anglais, c'était pas des fous. Ils ont contrôlé l'Église, sachant très bien que l'Église contrôlait le peuple à l'époque. Assez que les curés des paroisses disaient, si vous supportez les patriotes, vous allez être excommunié, parce que c'est un péché mortel. C'est grave jusqu'où ça a été. C'est une des grandes raisons pourquoi on n'a pas repris notre pays. Parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est nous, les Français, qui ont créé le Canada. Malheureusement, on ne l'a pas exploité tellement longtemps, mais pour toutes les raisons qu'on connaît. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Il y a eu une certaine exode. Il y a eu plusieurs exodes. Là. Quand le Parti québécois, qui est un parti séparatiste au Québec, est arrivé au pouvoir, c'est plein d'Anglais qui sont partis du Québec. Écoutez, quand j'étais jeune, là, les instructions, là, ça, c'était tout en anglais. Aujourd'hui, il n'y a plus rien en anglais. On a la loi 101, on a des lois qui existent pour protéger notre langue française, si peu soit-il, parce que il y a tellement d'immigrants qui rentrent anglophones, unilingues, que notre langue est encore menacée de disparition. Puis ça prend pas grand-chose hein, pour perdre une langue. Là. Quelques décennies, aller voir un siècle, là, puis ça peut disparaître. On est encore chanceux, comme j'ai dit, de garder notre langue dans ce monde anglophone. Quoi qu'il en soit, je vous ai dit mon point de vue. C'est pas la vision de tout le monde. Là. Il y en a qui sont fiers d'être Canadiens. Je vous dis pas que je suis pas fier d'être Canadien. Je vous dis que j'ai été dans l'armée canadienne. J'étais fier d'endosser le drapeau canadien, de le représenter. Ce que je dis, c'est qu'il y a toujours un petit côté de nous qu'on ne se sent pas à l'aise avec les histoires de la monarchie et de la couronne, parce qu'il ne faut pas oublier que le Canada, le peuple canadien, sont des sujets de Sa Majesté. C'est là que moi, je débarque du bateau. Alors, écoutez les amis, en attendant, je vais vous dire, faites attention à vous, hein. Prenez pas de rhume parce que j'ai vu que partout dans le monde, c'est assez délicat. Puis il faut surtout pas que ça revire en grippe parce que là, ici, là, c'est une épidémie. Hein, les hôpitaux sont pleins. Il y a même des morts. Ça commence à être inquiétant. Espérons que le printemps va s'en venir au plus vite. Et puis que la marmotte, là, si elle nous dit encore que l'hiver va durer encore plus longtemps, là, montrez-moi la marmotte. Moi, je vais faire un ragoût avec. Alors, là-dessus, j'espère vous revoir encore. Et puis, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez, laissez un commentaire, c'est toujours apprécié. On se revoit au prochain tour. Attention à vous.